Yo tout le monde, ici Vernacloud 238. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du pronostic du jour de retour de Crunchyroll. On se rappelle que l'année passée Crunchyroll c'était en Arabie Saoudite, c'était la Coupe du Monde, parce que Shane McMahon l'a gagné. Et non, je vais pas refaire la présentation parce que c'est vraiment merdique. Donc encore une fois pour cette vidéo, je me retrouve tout seul les amis. Ni Télégraphe Nolan n'est pas derrière la porte et Matrix n'est pas sous le lit. Mais ça va changer bientôt parce que le 5 octobre, notez bien cette date-là mes amis, le 5 octobre, vers 18 h je crois, il y aura une nouvelle vidéo, si le beau temps le permet évidemment. Mais bon, on va voir. Et il y aura le prank qu'ils m'ont prévu de faire et moi j'aurai le prank que j'ai prévu de faire à Matrix. Donc c'est parti pour les vidéos pronostics de Crunchyroll 2019. Alors on aurait AJ Styles contre Rey Mysterio. Ça annonce un grand match quand même. Rey Mysterio qui a tout gagné à la WWE. AJ Styles qui est venu comme heel turn. Qui est détesté de la foule maintenant. Je sais pas, je miserais sur Rey Mysterio. En sachant que Rey Mysterio est le luchador le plus célèbre du Mexique et du monde entier. Donc victoire de Rey pour ce match. Kevin Owens contre Bobby Lashley. Bobby Lashley, ça fait un bon petit temps qu'on l'a plus vu. Et Kevin Owens, il a été viré. À moins qu'il a gagné face à SmackDown de samedi à 21h10 pour la Belgique, qui est le vendredi à 20h40 pour la France, je crois, sera bien et nous ça va Explore. Mais je vous signale que maintenant SmackDown va passer sur la Fox. Et Raw... Ça, Raw, je sais pas. Je pense que Raw, il va rester normal. Mais ça sera la nouvelle saison des deux shows. Donc on va commencer avec Kevin Owens contre Bobby Lashley. En sachant que j'aime pas Bobby Lashley, je vais miser ça Kevin Owens. En sachant que Kevin Owens est en rivalité contre Shane McMahon. Après nous aurons un Raw Tag Team Champion List contre Dolph Ziggler. Excusez-moi, les champions par équipe, pardon, c'est vraiment de la Dolph Ziggler et Robert Roode. On pensait que cette équipe n'allait pas tenir, mais au final, pour le moment, elle tient. Mais pour combien de temps? Contre DOC, Luke Gallows et Karl Anderson. Perso, entre les deux, j'en préfère aucun, mais si je devais miser sur une vraie équipe, je miserais DOC. Parce que Dolph Ziggler et Robert Roode, c'est une équipe qui a été construite comme ça. Ah, ce match-là, on aura les Revival, les champions de SmackDown, contre Hey Hopi, Akam et Razar. Non, c'est ça, non? Je sais plus, je verrai, je vous mettrai dans les commentaires. Donc, en sachant que j'aime pas les deux équipes non plus, les Heyopi, ça fait longtemps qu'on les a plus vus, C'est depuis Mania ou avant Mania qu'on les a pas vus? Non, je pense qu'ils ont été dans la Battle Royale en honneur d'Anthony Géant. Je sais pas. Je dirais victoire des Heyopi pour leur retour parce que les Revival ne feront pas le poids face à Heyopi vu la musculature de chez l'un chez l'autre, c'est une grosse différence. Puis après, nous aurons le Viper, Randy Orton, contre Andrade. Et oui, mesdames et messieurs, Andrade est un luchador qui est quand même assez au Mexique à l'aise dans les airs, on va dire. Et Randy Orton avec ses RKO qui sort de nulle part, ceci annonce un grand match. Je dirais victoire d'Orton pour ce match. En sachant s'il a fini contre Kofi Kingston ou pas, on ne sait pas. Puis après, on aura pour le titre Intercontinental Championships Jack Gable contre le champion Ali. Et oui, mes amis, Ali est de retour aux abords du ring. Il avait face à Shinsuke Nakamura il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, donc je dirais victoire de Gable parce qu'il n'a pas gagné le King of the Ring. Donc victoire de Jack Gable, en sachant que j'aime bien les deux catcheurs, mais bon. Et ce match-là, par contre, les amis, Kofi Kingston contre The Beast, Brock Lesnar.
On verra bien le match, si c'est vrai. On verra bien qui c'est qui va gagner quand SmackDown passera sur la Fox. On le verra tous ensemble, là, les amis, mais ça, on filmera pas. Perso, Brock Lesnar, je l'aime pas, mais Paul Heyman, ça peut passer. Je sais pas. S'il est accompagné par Paul Heyman, je pense qu'il aura une intervention d'Heyman dans le match. On rappelle que Paul Heyman est le directeur exécutif de Raw, mais que là, il est à SmackDown. À savoir pourquoi. Et je miserai donc Kingston comme champion parce que j'aime pas Brock Lesnar tout simplement. En sachant que Kingston avait son règne depuis Mania, s'il n'a pas été repris contre Lesnar. Après, nous avons le Big Dog Roman Reigns contre ce champ John Cena qui a battu le record. On rappelle, John Cena est 17 fois champion du monde, ce qui est un record. Pour cela, on ne le voit presque plus. Donc, pour le retour de Cena, ils vont peut-être donner la victoire à John Cena. Donc, je vais miser sur Roman Reigns. Parce que John Cena, il commence à prendre de l'âge et voilà quoi, le rythme physique, ne tient plus. Et à savoir pour combien de temps Cena va encore rester à la WWE, en sachant que maintenant il tourne dans des films et tout. Donc perso, je sais absolument pas ce qu'ils vont faire avec ça. Donc moi je dis victoire de Roman Reigns en sachant qu'il est encore actif. Oh, alors là, Universal Championist, ce Finn Bray Wyatt contre Kane, les amis. The Big Red Machine Kane est de retour. Et ce Finn Bray Wyatt est le champion apparemment. Selon les prédictions, ce serait Bray Wyatt le champion. A voir à Hell in a Cell s'il a remporté son match face à Rollins. Donc, Hell in a Cell n'est pas encore passé. Mais je suis sceptique concernant cette rumeur-là. Parce que... Pardon. Parce que voilà quoi, voilà. C'est Kane. Ou alors là, ce match-là. Undertaker versus Sting. Sting? Mais what the... Sting? C'est qui ça, Sting? Alors les anciens le connaîtront sûrement. Et non, c'est pas le chanteur, mesdames et messieurs. C'est un catcheur. Et l'Undertaker est de retour parce qu'il avait fait face à Goldberg l'année passée en Arabie Saoudite aussi. Ce match qui n'a pas déroulé comme prévu. Donc je sais pas. Les deux, je connais juste l'Undertaker. Hein. Sting, je le connais pas. Mais avec l'âge, Sting, je sais pas s'il a encore la capacité pour combattre. Donc je dirais victoire de l'Undertaker, les amis, parce que Undertaker c'est quand même pas n'importe qui, c'est un gros bébé. Et apparemment il aurait signé un contrat à vie avec la fédération. Donc à voir les amis. Mais ceci annonce un grand match. Ça je peux vous le garantir. Si les prédictions disent que c'est vrai. Et voilà les amis, c'était le main event. On se retrouve la semaine, non cette semaine. Je sais pas si je ferai une vidéo bowling ou pas. Mais sinon, ne vous en faites pas les amis. On se retrouve le 5 octobre chez Matrix. On se retrouve le 5 octobre chez Matrix pour le prank. Salut les amis, c'était moi. La suite au prochain numéro.